Oh, Burgodo, il a la bonne patte, hein. Regardez, le coureur de l'équipe Total Il a Energy. il a de la force ce garçon. Bonjour à tous et bienvenue sur la 6e étape de Paris-Nice. En route pour le plus long tracé de cette édition, on se rapproche aujourd'hui de la mer dans l'arrière-pays marseillais. Direction Aubagne, non loin de Cassis et ses magnifiques calanques. Quelques difficultés aujourd'hui sur le parcours, une journée idéale pour l'échappée avec le classement général qui s'est un peu plus décanté hier. Une journée idéale aussi pour la chasse au point de la montagne, bref, une journée plutôt tranquille pour le nouveau maillot jaune Primož Roglič. Les baroudeurs vont s'en donner à cœur joie, méfiance tout de même avec le col de l'Espigoulier, près de 11 km à 4,5% de pente moyenne, mais dont le sommet sera situé à moins de 30 km de l'arrivée. Je pense qu'il va falloir une belle échappée avec pas mal de coureurs, parce qu'il y a un vent défavorable toute la journée. C'est une longue étape. Et après, ça va être avec l'énergie, le courage dans le final. Tout dépend de la vitesse à laquelle ça va rouler aujourd'hui. Et la dernière ascension sera vraiment dure, donc on va voir. On va voir comment ça se passe, si c'est une grosse échappée ou non à l'avant. Et c'est sûr que si c'est 10-12 coureurs, je pense que l'échappée ira au bout. Avec un peu de difficulté aujourd'hui, l'échappée a réussi à se former après quelques kilomètres de course. Ils sont 6 à l'avant. On roule à environ 37 km/h de moyenne sur les 3 premières heures de course. On est parti tôt pour avaler les 214 km du parcours. Le mieux classé dans cette échappée, c'est le Kazakh Yevgeny Fedorov d'Astana, Johan Jacobs de la Movistar, Sébastien Grignard de la Lotto Soudal, Julius Vandenberg d'IF Education Easy Post et Victor Koretsky de BNB KTM sont présents. Surtout, un homme est en mission, c'est Valentin Madouas, maillot à pois sur les épaules, venu défendre son titre de meilleur grimpeur provisoire de cette course au soleil. Voilà, on va essayer de le garder, ça peut être un objectif pour cette fin d'épreuve, on va tout faire pour. Plus on avance dans cette échappée, moins l'écart est viable pour les hommes de tête, environ 2 minutes d'avance à 80 km de l'arrivée. L'enchaînement col de Sambuc, col de Porte vient d'être avalé. Le peloton est aujourd'hui emmené notamment par les Trek Segafredo et les Cofidis, devant les Jumbo-Visma. Mats Pedersen et Brian Coquard semblent avoir envie de s'expliquer à nouveau sur la ligne d'arrivée comme il y a 3 jours à Dun-le-Palestel. Au pied de la plus longue difficulté de la journée, le col de l'Espigoulier à 40 km de l'arrivée, les hommes de tête possèdent une petite minute d'avance. Leur chance de victoire s'éloigne. Pourtant, Johan Jacobs et Victor Koretsky insistent dans le peloton. L'ancien maillot à pois Matthew Holmes a une idée derrière la tête, prendre les points au sommet de ce col de 2e catégorie. Pour rester dans le sillage de Valentin Madouas au classement des grimpeurs, il va rapidement déposer Madouas, mais la tâche s'annonce compliquée car le peloton contrôle toujours la course et cette tentative vaine. Søren Kragh Andersen de la team DSM parvient à faire un écart avec le peloton dans la descente. Il insiste et prend rapidement une dizaine de secondes d'avance, mais il est repris à 15 km de l'arrivée. Les sprinteurs rescapés vont pouvoir se replacer pour jouer la victoire à Aubagne. Mathieu Burgodo de Total Energy profite d'une accélération dans le peloton avant le sprint intermédiaire de la course situé à moins de 10 km de l'arrivée. Total Energy, Burgodo continue en solitaire et possède environ 10 secondes à moins de 5 km de la ligne. Les équipes de sprinters ont du mal à s'organiser derrière, l'écart augmente quelque peu, mais dans l'emballage final et le dernier kilomètre, Burgodo sent le souffle du peloton sur sa nuque. Mathieu Burgodo, 300 mètres encore avant l'arrivée ici à Aubagne. Il peut aller au bout, Mathieu Burgodo, même si ça va revenir très fort maintenant. C'est pas le moment de se retourner, Mathieu Burgodo, qui a encore la force de se mettre en danseuse pour aller chercher la victoire ici à Aubagne. Encore 100 mètres pour Mathieu Burgodo, ça va revenir très fort avec Wout van Aert et les autres. C'est fini, 100 mètres. Mathieu Burgodo toujours en tête, Mats Pedersen derrière qui revient comme un mort de faim. Mathieu Burgodo, va-t-il lever les bras? Mais oui, devant Mats Pedersen et Wout van Aert. La victoire de Mathieu Burgodo qui s'impose d'un souffle. La gloire pour Mathieu Burgodo au pays de Marcel Pagnol. Quel exploit retentissant pour une première victoire professionnelle. Avec un scénario incroyable, le coureur originaire de l'île de Noirmoutier se souviendra longtemps de cette journée magique. C'était même pas prévu que j'attaque dans le final. J'ai demandé à l'oreillette si je pouvais y aller. Je voulais pas trop parce qu'on avait Nicolo, mais j'ai suivi les attaques. Puis après, je sentais que j'avais les bonnes jambes. Mais voilà, je voulais vraiment pas avoir de regrets. Et trop de fois, j'ai hésité, je me suis pas fait confiance. Et là, j'ai dit vas-y, mets tout et sans regret quoi. Succès pour Total Energy sur ce Paris-Nice, le premier en World Tour cette saison. Burgodo devance Pedersen et Van Aert sur la ligne d'arrivée. Brian Coquard prend la 5e place derrière Girmay. Au général, pas de changement. Primož Roglič est toujours leader avant l'étape du col du Turini demain.
Le maillot vert est toujours pour Van Aert, même si Pedersen se rapproche avec sa deuxième place du jour. Il pointe à 15 points du Belge, qu'il aura du mal à rejoindre d'ici l'arrivée à Nice. Valentin Madouas s'enchaîne une deuxième échappée en 2 jours, 16 points pour le coureur Groupama FDJ, l'écart se creuse donc, Van Hoek est à 24 points, le coup est quasi parfait pour Madouas pour le gain du maillot à poids de meilleur grimpeur à Nice. Matteo Jorgensen lui reste en blanc, l'américain est toujours le meilleur jeune de ce Paris-Nice. Demain, place donc au col du Turini pour l'étape longue de 155 km au départ de Nice. 15 km d'ascension à plus de 7% de pente moyenne pour une arrivée au sommet, la seule de cette édition, de cette course au soleil. La neige ne devrait pas perturber le final qui promet une belle bagarre entre favoris.